Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Alors ici, une canalisation, mais alors pour le dernier jour de l'année, lourd de sens. 2025, préparez-vous. Lien d'âme, lien d'attachement, la quête de l'amour véritable en élévation de conscience. Alors l'amour, il faut savoir que ce n'est pas un risque, c'est un travail d'évolution et cela prend du temps. Certaines âmes parmi vous ont beaucoup travaillé leur relation d'âme, d'autres ne comprennent pas, d'autres encore essaient de faire semblant, chacun le vivra en fonction de ses possibilités comme il peut, en attendant de regarder vos relations en profondeur, en cœur et en conscience. Vous allez grandir au-delà de vos propres insécurités, blessures que vous transportez. Les épurer est nécessaire pour avancer, guérir, évoluer, changer de regard, changer de façon de faire, d'aimer. Et vous êtes challengé dans ce sens pour 2025. Ce n'est pas toujours facile en bas, mais votre âme, elle, sait. La complication vient du fait que vous ne savez pas qui vous êtes, entre autres, et ne sachant pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir où vous allez, et c'est votre authenticité qui primera. Alors ici, j'ai reçu une canalisation des guides et je me dois de vous le transmettre. Je ne sais pas à qui il sera destiné, cela vibrera en vous ou pas. En tout cas, s'il est là, c'est qu'il doit être entendu parce qu'il convient d'être vigilant. Le monde de la spiritualité à l'ère des réseaux sociaux est une quête d'authenticité face à l'ombre. Dans un monde où la spiritualité devrait être synonyme de paix intérieure et de bien-être, il est troublant de constater à quel point elle est envahie par l'ombre. Les réseaux sociaux, ces plateformes qui promettent connexion et partage, se sont transformés en véritables pièges, plongeant de nombreuses âmes dans une forme d'addiction qui les éloigne de leur propre essence. En quête de vérité et de sagesse, beaucoup se perdent dans un dédale d'informations superficielles, tandis que la connaissance véritable, celle qui vient de l'intérieur, leur échappe. La spiritualité n'est pas simplement une collection de pratiques ou de rituels à suivre, elle est par définition une exploration intime et personnelle de soi-même, c'est un voyage vers l'intérieur, un cheminement qui favorise le calme et la sérénité. Pourtant, paradoxalement, alors que nous avons accès à tant de ressources, un grand nombre de personnes se retrouvent dans un mal-être profond. Elles aspirent à la paix intérieure, mais se voient frappées par un sentiment écrasant de confusion et de désespoir. Ce phénomène est alarmant et mérite une réflexion profonde. Il est essentiel de comprendre qu'une partie de cette problématique réside dans notre rapport à l'amour et aux émotions qui en découlent. L'amour, ce sentiment universel que nous expérimentons tous, est souvent interprété et vécu de manière discutable, particulièrement dans le cadre des interactions en ligne. Les jugements, les comparaisons incessantes et la quête de validation entraînent une distorsion de ce que signifie réellement aimer et être aimé. Les guides spirituels nous rappellent ici l'importance de cet amour. Il doit être sans condition, exempt de jugement et surtout, il doit commencer par soi-même. Ainsi, la clé réside dans la capacité à se libérer des entraves extérieures pour retrouver sa propre lumière. Beaucoup d'âmes sont appelées à ce voyage de libération en 2025. Chacun a sa propre vibration, sa propre essence, et c'est en écoutant cette vibration que nous pouvons espérer retrouver notre équilibre. Il est crucial de faire le tri dans l'information que nous consommons et de questionner ce qui vibre réellement avec nous. Parfois, il suffit de s'arrêter et de se recentrer sur soi-même pour retrouver le chemin vers cette paix intérieure
tant recherché. Bien que le monde numérique ait apporté des défis considérables à notre quête spirituelle, il offre également une occasion unique de transcender ces obstacles. En revenant à l'essentiel, en cultivant un amour authentique, sans jugement et en recherchant une compréhension claire de notre propre essence, nous pouvons espérer retrouver notre chemin. La spiritualité doit demeurer un espace de liberté, d'exploration et de croissance personnelle, loin des ombres qui cherchent à nous détourner de notre vérité intérieure. Celle-ci n'est pas pour tout le monde et donc je me suis demandé comment se repérer pour savoir si cela est pour nous ou pas. Eh bien la réponse est tu as la réponse après cette canne à connaissance. Alors nous allons ici explorer les différents liens, mais surtout les liens d'âme et les liens d'attachement, parce que c'est là que les guides souhaitent nous ouvrir en conscience. Différents liens peuvent exister entre deux personnes. Il est important ici donc de différencier les liens d'attachement et les liens d'âme, et je voudrais ici vous apporter mes connaissances afin de vous aider à y voir plus clair. Aimer est une valeur noble. La noblesse du cœur, c'est le reflet des qualités morales de votre grandeur humaine. C'est la préférence de l'honneur à l'intérêt. Voyez-vous, tout est lié. Là encore, il s'agit de se détacher. L'amour-attachement, lui, n'est pas du tout un amour lumineux et pas du tout un amour inconditionnel. Dans notre parcours de vie, nous tissons inévitablement des liens avec les autres. Ces connexions peuvent prendre différentes formes, des relations superficielles empreintes d'attachement égoïque aux relations profondes intimes qui transcendent le simple cadre de l'ego. Les liens d'attachement sont motivés par des besoins personnels qui enferment les individus dans des cases rigides en les réduisant à des rôles préétablis. Ces relations, bien que parfois confortables et familières, peuvent également engendrer des limitations et des souffrances par leur nature possessive et exclusive. À l'opposé se trouvent les liens d'âme, des connexions qui vont au-delà de la surface. Ces liens d'âme sont des relations profondes, authentiques, où les âmes se reconnaissent et s'épaulent dans leur évolution mutuelle. Ils ne se nourrissent pas d'un besoin de contrôle ou de possession, mais fleurissent dans un espace de liberté partagée et de compréhension profonde. Les liens d'âme servent un but précis, ils permettent aux individus d'explorer leur essence, d'apprendre de leur expérience et de grandir ensemble. Chaque lien, qu'il soit d'attachement ou d'âme, sert une raison d'être dans notre existence. Ils participent tous à notre évolution personnelle, nous confrontant à des expériences relationnelles variées, qu'elles soient empreintes de joie ou teintées de douleur. Ces expériences, bien que parfois difficiles, nous poussent à réfléchir sur nous-mêmes, sur nos motivations et sur la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Les liens d'âme en particulier échappent à la compréhension mentale. Elles nécessitent une approche intuitive, un engagement envers les ressentis au lieu d'une analyse intellectuelle excessive. Trop souvent, l'humain se trouve piégé dans les méandres de sa pensée, perdant ainsi de vue l'essence même de la connexion véritable. Lorsqu'on privilégie les capacités cérébrales au détriment de l'intuition et des émotions, on risque de passer à côté de la profondeur et de la richesse que ces relations peuvent nous offrir. En somme, comprendre la distinction entre les liens d'attachement et les liens d'âme est essentiel pour évoluer vers une conscience de soi et des autres plus élevée. Nous avons tous la capacité de cultiver des connexions plus profondes en nous libérant des entraves de l'ego et en embrassant la vulnérabilité et l'authenticité. C'est dans cet espace d'acceptation et de partage que la vérité, la véritable beauté des interactions humaines se dévoile, nous permettant de grandir ensemble tout en respectant notre essence individuelle.
Un lien d'âme, contrairement au lien d'attachement, n'est pas quelque chose qui enchaîne, qui attache ou qui enferme. C'est un flux d'énergie qui dynamise deux personnes et il est unique pour chacun, il se vit et se ressent dans le cœur. Des contrats, des initiations et l'amour inconditionnel ont pu créer et consolider ces liens au niveau de l'âme. Même si certains peuvent être regroupés sous le même modèle, comme les liens d'âme sœur, il faut bien garder à l'esprit que chacun a ses spécificités, ses buts précis, et il existe autant de liens différents qu'il y a d'êtres dans l'univers. La meilleure façon de comprendre une telle connexion est de ressentir, de laisser aller le mental et de lâcher prise sur toutes les attentes terrestres qui pourraient être générées par les retrouvailles. Ces attentes ou projections créent des liens d'attachement qui enferment l'autre dans des cases et le privent de sa liberté. Elles sont basées sur des croyances qui empêchent l'autre de suivre sa voie. Ces liens reposent sur la peur, surtout la peur de perdre, et peuvent être apparentés à des chaînes. En ce moment, la majorité de l'humanité est déconnectée de son âme et ne fonctionne qu'avec les liens d'attachement. Les humains écoutent la guidance de leur petit moi, faite de désirs et de besoins qu'ils ne pourront jamais combler. En se plaçant du point de vue du petit moi ou de l'ego et ses blessures, l'être humain perçoit le monde comme extérieur à lui. Il se sent séparé de tous les êtres vivants. Ce sentiment de solitude crée un trou béant et pousse l'homme à chercher toujours une source d'amour extérieure pour le combler, de manière consciente ou inconsciente. Ceci poussé à l'extrême peut entraîner des addictions de toutes sortes. Bien sûr, ces sources extérieures ne comblent jamais totalement le vide et cette illusion renforce le cercle vicieux qui maintient l'homme loin de son essence véritable. Il est temps de retrouver le lien avec son âme, avec ses ressentis, ses intuitions, ses rêves et ses émotions. En somme, avec toutes les facettes de la guidance vraie, celle du cœur, la guidance divine. Celle-ci permet de retrouver une vision plus élevée, celle de l'âme. Voir le monde comme extérieur maintient dans le cercle vicieux des liens d'attachement et de la peur, alors que retrouver la connexion avec son âme permet de se rendre compte que tout est un. De ce fait, de sortir peu à peu de la peur, des projections qui enferment et de retrouver son pouvoir et son autonomie. Ce changement de vision n'implique pas que soi, il implique aussi les relations avec les autres. Chacun retrouve son indépendance affective et son pouvoir propre, c'est ce qu'on appelle une relation consciente. Celle-ci n'est plus basée sur la possession de l'autre et le vol d'énergie, mais sur un partage conscient. La relation devient alors un partage, une mise en commun de l'énergie, ce qui implique que deux personnes conscientes décuplent leurs capacités ensemble, tandis que deux personnes inconscientes les diminuent en étant toujours en pleine bataille. Il existe des degrés divers de conscience que l'on appelle niveau de conscience, en partant de l'inconscience et de la vision limitée du petit moi pour arriver progressivement à la conscience de plus en plus élevée qui est celle de l'âme elle-même. Se débarrasser des peurs, des projections et des liens d'attachement permet d'accéder à ces niveaux de conscience plus élevés. Au fur et à mesure, la connexion avec l'âme est retrouvée et une évolution plus importante en découle. Dans la quête du bonheur et de l'épanouissement personnel, le sentiment de complétude que l'on ressent en présence d'une autre personne est souvent idéalisé. Ce phénomène peut être étroitement lié à des blessures émotionnelles profondes telles que la peur de l'abandon pour le yin ou la peur du rejet pour le yang. Il est essentiel de comprendre que ce besoin de connexion ne nécessite pas systématiquement la présence d'un partenaire. En effet, il est tout à fait possible de se sentir complet et en paix avec soi-même, indépendamment de la dynamique relationnelle. Cependant,
Beaucoup de personnes s'illusionnent en identifiant leurs relations troubles comme des parcours de flammes jumelles. Ce terme qui évoque une connexion spirituelle profonde et inconditionnelle est trop souvent utilisé pour justifier des comportements d'attachement malsains voire toxiques. Dans ces cas, il ne s'agit pas d'un amour transcendant, mais plutôt de schémas relationnels dangereux, parfois teintés d'érotomanie, où la souffrance devient la norme. Cette souffrance intense, intriquée dans le récit romantique des flammes jumelles, est souvent perçue comme un passage obligé. Des alertes pourtant évidentes, telles que l'isolement progressif des amis et de la famille, ou la perte de l'estime de soi, sont négligées. De nombreuses personnes continuent à alimenter leurs relations en cachette, persuadées d'être en quête d'un amour unique et pur, alors qu'elles naviguent réellement dans les eaux troubles de la toxicité relationnelle. Cette dynamique soulève des questions cruciales sur la santé mentale et émotionnelle. Pourquoi certaines personnes choisissent-elles de se couper de leur entourage au profit d'une relation si problématique? L'isolement, souvent motivé par la peur du jugement ou la nécessité de protéger cette connexion sacrée, peut avoir des conséquences dévastatrices. Les amis et la famille qui peuvent avoir détecté les signes d'une relation toxique sont mis à l'écart, laissant la personne dans un état de vulnérabilité accrue. Il est crucial de rester vigilant face aux illusions romantiques qui entourent le concept de flamme jumelle. La véritable guérison des blessures d'abandon et de rejet passe par une compréhension claire de soi ainsi qu'un environnement relationnel sain. S'entourer de personnes bienveillantes et authentiques qui encouragent l'amour de soi et la croissance personnelle est essentiel pour éviter les pièges des relations toxiques. En fait, il est important de se rappeler que le sentiment de complétude ne doit pas être dépendant d'une autre personne, surtout si celle-ci est impliquée dans un schéma relationnel dysfonctionnel. Se reconnecter à soi-même, à ses besoins et à ses émotions est la clé pour sortir de l'ombre des illusions et embrasser une vision plus saine de l'amour et des relations. L'emprise arrive à partir du moment où on laisse son libre arbitre à une tierce personne, où l'on perd sa souveraineté et clairement sa joie de vivre. On met toute notre énergie en s'accrochant corps et âme à quelque chose de totalement toxique qui fait souffrir. On reste dans une forme de désert et d'attente en espérant un appel ou un signe de l'autre. On met toute notre énergie pour éviter de décevoir l'autre, même si ce n'est pas en accord avec nos valeurs, nos principes et nos vibrations. On se rend inévitablement et éperdument malheureux et non amoureux. Une grande force du New Age à ne pas confondre avec la spiritualité et d'arriver à nous persuader que ce que nous vivons est juste au point que nous ne pouvons même plus suivre notre intuition ni notre libre arbitre. On se retrouve tout simplement dépossédé de notre âme, de notre essence et de notre être. Et je devrais vous expliquer la différence entre spiritualité et New Age, parce qu'il y a des dérivés à l'horizon qui arrivent et l'excès n'est jamais bon. Dans un monde où les interactions humaines sont souvent perçues comme des miroirs de notre propre être, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale. La principale raison de notre déséquilibre émotionnel réside dans notre difficulté à nous placer au centre de notre propre vie, à vivre pleinement notre unicité et notre présence du je suis. Nous avons tendance à nous bercer dans une illusion, croyant que d'autres, ces soi-disant autres, viendront nous révéler à nous-mêmes. Pourtant, il faut prendre conscience que ce pouvoir de révélation ne peut émaner que de notre propre être. C'est notre souveraineté personnelle. Vous êtes votre centre et votre propre souverain. Cette notion de souveraineté est cruciale dans le développement personnel. Lorsqu'on s'engage dans ce parcours spirituel qu'est la quête de soi, il est facile de perdre de vue cet aspect fondamental.
Nombreux sont ceux qui croient que la connexion avec une flamme jumelle ou une relation intense leur permettra de s'élever, alors qu'en réalité, cela peut souvent déstabiliser leur équilibre intérieur. En mettant l'autre au centre de notre existence, nous dérégissons notre boussole intérieure, nous perdons le fil de notre propre mission de vie. Et il y a des conséquences émotionnelles et spirituelles. Le prix à payer pour cette dépossession de soi est extrêmement élevé. Sur les plans émotionnel et mental, nous sommes entraînés dans une spirale douloureuse qui nous éloigne de notre essence. Au lieu d'être ancrés euh, dans notre unicité, nous devenons dépendants de l'autre, perdant notre capacité à naviguer seuls dans la tempête de nos émotions. Spirituellement, cette dynamique peut avoir un impact dévastateur car elle nous amène à croire que notre valeur et notre identité dépendent de la relation que nous entretenons. La clé réside donc dans l'alignement. Pour retrouver cette unicité avec soi-même, il est impératif de rétablir les frontières saines entre soi et l'autre. Reconnaître que l'autre n'est pas là pour combler nos vides, mais simplement pour enrichir notre parcours personnel. Ceci doit être un plus. Cela nécessite du courage et une volonté d'explorer les recoins de notre âme et un engagement à se reconnecter avec notre essence profonde. C'est en acceptant notre propre pouvoir que nous pouvons véritablement avancer sur notre chemin de vie. Il est temps de reprendre possession de votre espace intérieur. Ne laissez pas l'illusion d'un autre vous priver de votre essence. Vous avez la possibilité de vivre dans votre unicité, de redécouvrir le trésor caché en vous. En faisant de vous-même le centre de votre univers, vous pouvez commencer à construire une vie qui respecte votre mission et célèbre votre singularité. Soyez conscient que vous êtes le maître de votre destin et que la révélation de vous-même ne pourra jamais venir d'ailleurs. La dépendance prend place lorsqu'on considère une personne, une chose ou un état d'esprit comme indispensable. Or, rien n'est indispensable, ceci est une addiction, une possession, cette nécessité incontrôlable d'avoir et même, dans certains cas, de posséder une personne, de garder le contrôle ou encore cette soif inépuisable d'un produit quel qu'il soit. L'addiction n'a ni forme ni matière, elle peut être tout, matériel, physique, émotionnel, psychologique, spirituel, réel ou encore créé de toutes pièces. Il n'y a aucune limite avec l'addiction. Son existence tient à la croyance souveraine que votre monde s'écroulerait sans, et quand l'addiction pointe le bout de son nez, alors il est très difficile de s'en extirper seul. Ici, et afin d'éviter un propos qui partirait dans tous les sens, concentrez-vous plutôt sur la dépendance dans vos rapports aux autres, amour, amitié, famille, reconnaissance, sécurité affective, etc. Nous entendons vos souffrances, vous disent les guides, nous entendons vos prières et nous vous répondons à ceci. Libérez-vous, faites-vous aider aux besoins. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de parcours diagnostiqués comme des parcours de flammes jumelles qui ne sont pas forcément exacts. Il est bon d'y voir le côté sombre ici aussi pour le transmuter de façon vertueuse. Cela nourrit énormément l'ego de se croire dans un parcours de flammes jumelles et cela entrave considérablement le travail d'introspection. Gardez votre plein pouvoir pour que le meilleur soit. Aimez-vous vous-même et vous attirerez la même énergie d'amour inconditionnel en accord avec la pensée créatrice et la loi de l'attraction qui réside dans l'immensité et l'abondance de l'univers. Tu attires ce que tu vibres, tu es en manque, tu attires le manque. Les énergies ne tromperont pas. Ouvrir son cœur à la communication est la solution pour ne pas regarder la situation bien en face plutôt que de la fantasmer. La solution n'est pas non plus d'être froid et distant, d'ordonner, d'exiger ou de s'affranchir de toutes les relations et de vivre en ermite. Le tout
et de comprendre que votre réalisation ne tient qu'à vous. Elle est aidée par les autres, mais ne se concrétisera qu'à partir de vos propres actions. Vous êtes la seule à même de faire taire vos peurs, de vous redonner la foi, de comprendre vos valeurs propres et de savoir qui vous êtes. Les autres vous aident, vous épaulent parfois, vous extirpent de la misère, mais là encore, votre pouvoir est de ne pas laisser l'engrenage s'installer. Si l'autre vous a sauvé de cet état mental dans lequel vous vous trouviez, c'est que vous en étiez bien incapable par vous-même. Eh bien non, vous vous sous-estimez et vous vous infantilisez. L'autre peut être sauveur d'une situation, mais ne doit pas être porté comme le sauveur de toute une vie. Vous réalisez passe par les autres, mais surtout par vous-même. La dépendance n'est qu'un effet secondaire de vos peurs, de vos blessures à soigner, à penser, cicatriser et guérir. Vous êtes la clé de votre bien-être et c'est une réponse que vous avez encore beaucoup de difficultés à non pas comprendre, mais surtout à mettre en pratique dans la matière, nous disent les guides. Nous vous challengeons dans ce sens, car la dualité n'a pas sa place. Vous êtes en train de travailler l'unicité. Remerciez ces personnes qui vous challengent, qui vous poussent à évoluer parfois difficilement, mais nécessaires pour votre avancée, votre évolution, voire la meilleure version de vous-même qui vous mènera à l'autonomie et le bien-être également. Et cela est difficile à comprendre parce que vos émotions vous brouillent. Le concept flamme jumelle existe depuis l'ancienne Égypte. Nous n'étions pas nés entre-temps, il y a eu beaucoup de manipulations humaines, donc soyez prudents avec les croyances. On ne nous a pas tout dit et les guides même nous le confirment, nous le saurons en temps et en heure. Ce que je peux vous dire d'après les canalisations que je reçois, c'est que pour se trouver en réunion avec son autre, si c'est vraiment votre autre, ce ne sera pas dans la 3D, ni la 4D, peut-être pas dans la 5D, mais vous devrez ascensionner sur la 6D pour y parvenir. C'est une fréquence vibratoire. Gaïa vient de rentrer dans ses énergies. Je vous ai déjà fait une vidéo concernant la 6D. Et cela évolue, mais l'humain, lui, a encore du travail pour ascensionner. Voilà pourquoi les réunions sont encore rares. Et vous devez vivre, évoluer, travailler votre mission d'âme, travailler vos blessures, vos karmas transgénérationnels, mais aussi vivre, vibrer et apporter à l'humanité votre signature pour l'élévation de conscience, d'abord pour vous, pour que cela se reflète sur l'extérieur, mais d'abord pour vous. Où en êtes-vous actuellement? Faire grandir l'unité, créer des liens, voilà un des grands enjeux de notre temps à venir. La période actuelle est en effet marquée par des évolutions contradictoires. L'humanité prend plus clairement conscience qu'elle est interconnectée et reliée à toute la création. La pandémie nous l'a de nouveau fait percevoir, nous sommes une seule et même famille humaine. Nous subissons certaines épreuves ensemble et ce n'est qu'ensemble que nous pouvons les surmonter. Nous sommes appelés à créer l'unité. Faire grandir l'unité demande un engagement de tout notre être qui commence dans notre propre cœur. Tout est lié. La compréhension du lien d'âme est primordiale pour votre libération, pour ceux et celles qui ne trouvent pas d'issue. Ici, nous allons continuer de parler des liens d'âme, mais des liens d'âme en général, parce qu'il n'y a pas que les liens de flammes jumelles. Les liens d'âme sont des connexions spirituelles profondes entre deux êtres forgeant une union au-delà du physique, ce que beaucoup occultent car vous avez sans doute été beaucoup bercés par les contes de Walt Disney qui, je dois dire, ont été très forts pour nous formater. Ces liens d'âme peuvent être source de croissance et de confort, mais lorsqu'ils deviennent toxiques, ils entravent votre liberté spirituelle. Comprendre la nature de ces liens est le premier pas vers votre libération. Il s'agit de reconnaître les signes indiquant qu'un lien d'âme ne sert plus votre croissance personnelle ou spirituelle.
Ces signes peuvent inclure un sentiment constant de fatigue, de tristesse ou de perte d'identité lorsqu'on est en présence ou en pensée de l'autre. Pour s'engager sur le chemin de la coupure d'un lien d'âme, il est crucial d'identifier les leçons que ce lien était prédestiné à enseigner. Ces leçons peuvent être nombreuses, allant de l'apprentissage de la patience à la découverte de votre force intérieure. Accepter que la fin d'un lien d'âme ne signifie pas l'échec, mais plutôt une étape vers un vous plus authentique et indépendant est essentiel ici pour avancer. L'important est de comprendre ce qui vous a amené à expérimenter cette situation. Qu'avez-vous appris pour votre évolution? Car ne pas comprendre peut vous amener à vous confronter à des situations répétitives jusqu'à ce que vous intégriez ce que vous êtes venu expérimenter. L'écriture est guérisseuse. Je vous invite à écrire une lettre à l'autre âme, exprimant tout ce que vous souhaitez libérer. Cette lettre n'a pas besoin d'être envoyée, son but est de symboliser la libération des émotions et des énergies liées au lien d'âme. Vivre en ermite peut vous aider à obtenir des réponses, mais la vie ici-bas n'est pas de vivre en autarcie. Il est essentiel de vous entourer de personnes qui soutiennent votre processus de guérison et de libération, et cela vous aidera énormément. Chercher le soutien de thérapeutes ou de guides spirituels peut offrir des perspectives et des outils supplémentaires dans ce voyage. Et enfin, l'autocompassion est cruciale. Reconnaître que le chemin vers la libération est un processus et se traiter avec gentillesse, compréhension et bienveillance à chaque étape renforce votre résilience et favorise votre libération, votre guérison. La reconstruction après la libération d'âme est un processus important de redécouverte de soi. Cela implique souvent de se plonger dans des activités et des passions qui nourrissent l'âme et qui avaient peut-être été négligées jusque-là. Il s'agit de redéfinir ses objectifs et ses désirs en s'autorisant à rêver grand et à suivre son propre chemin spirituel pour 2025. La connexion avec des êtres alignés sur des valeurs et intérêts peut faciliter ce voyage de reconstruction, offrant soutien et inspiration. La pratique régulière de la gratitude, en appréciant chaque petit pas vers la guérison et l'autonomie, renforce le positivisme et la résilience. En embrassant ce nouveau chapitre avec ouverture et curiosité, vous forgez un chemin vers une vie plus épanouie et authentiquement vôtre. La libération d'un lien d'âme est un voyage profond et transformateur qui ouvre la voie à une plus grande liberté et épanouissement spirituel. En adoptant ces techniques, vous voilà bien équipé pour naviguer ce processus avec grâce et résilience. Rappelez-vous que chaque étape, même les plus difficiles, contribue à votre croissance et à votre évolution spirituelle. Embrassez votre chemin vers la liberté avec courage et espoir, sachant que chaque effort vous rapproche de votre essence la plus authentique et lumineuse. Dans un monde où la quête de sens et de connexion authentique se fait de plus en plus pressante, renforcer le lien spirituel avec autrui représente un véritable chemin de transformation. C'est la puissance des relations d'âme à âme qui élève votre expérience humaine. Pour la suite de votre aventure humaine et spirituelle, il sera fondamental de bien comprendre que la connexion spirituelle entre deux êtres dépasse largement les interactions physiques ou émotionnelles. Elle touche à l'essence même de votre être, à ce qui vous relie à l'univers entier. Le travail consiste à pratiquer des activités qui aident à calmer l'esprit et à ouvrir le cœur. Ainsi, cela permettra de préparer le terrain pour une prochaine rencontre d'âme à âme. La communication authentique est la pierre angulaire d'une relation d'âme à âme. Cela implique d'écouter avec le cœur ouvert et de parler avec sa vérité sans peur et de tout son être.
La vulnérabilité joue un rôle crucial dans ce processus car elle invite à laisser tomber vos masques et à se montrer dans son essence véritable. C'est dans cet espace de sincérité et de confiance que la magie opère. L'intentionnalité est une autre clé importante. Approcher chaque interaction avec l'intention consciente de se connecter sur un plan spirituel élève la qualité de la relation. Cela signifie aussi d'être pleinement présent, d'offrir son attention sans réserve, ce qui permet de capturer les subtiles énergies échangées entre les âmes. La gratitude enrichit la connexion, reconnaître et apprécier la beauté de l'autre et du lien partagé invite à un approfondissement naturel de la relation. La base d'une relation euh, spirituellement connectée est le respect mutuel et la reconnaissance de l'unicité de chaque âme. Sans cela, il ne peut y avoir d'équilibre. Cela implique une acceptation inconditionnelle de l'autre, avec toutes ses imperfections et sa beauté unique. Un engagement envers la croissance personnelle et spirituelle partagée est également crucial car il alimente la dynamique évolutive de la relation. L'équilibre entre l'individuation et la fusion est un autre pilier important. Chaque personne doit être libre de poursuivre son propre chemin spirituel tout en étant connectée à l'autre. Cet équilibre crée une danse harmonieuse entre l'autonomie et l'unité, enrichissant la connexion plutôt que de la restreindre. Enfin, une communication ouverte et constante est essentielle pour naviguer dans les hauts et les bas de la relation, permettant une adaptation et une évolution continue. Le mois de février démarrera une transition de bien des changements, un chemin de renaissance. Alors, profitez de ces énergies de renouveau pour reprendre votre vie sur de bonnes bases. Libérez-vous de situations bloquantes et pour cela, vous devrez faire un choix et sortir des doutes et des peurs, car certains se sont égarés et ont oublié la raison de leur venue ici-bas. Retrouver l'apaisement, sortir des doutes et des peurs, le détachement va être nécessaire pour votre ascension vers ce nouveau monde. L'ancien monde arrive à son terme et votre ancienne façon également. Affrontez, lâchez prise et ayez confiance. Faire confiance, en tout cas, au prochain chapitre de votre vie parce que cette fois-ci, vous en serez l'auteur. Tout amour, s'il est vrai, porte en lui sa dose de souffrance, mais personne ne mérite souffrance et humiliation, pas même un animal. Dans certaines relations, on dirait parfois que l'amour est un combat. La jalousie, la prise de contrôle, l'envie, la bataille pour gagner et avoir raison, tout ça s'insère dans une relation au départ empreinte d'amour et la mine jusqu'à la détruire complètement. Quand l'ego prend le dessus sur l'amour, il devient plus difficile d'aimer. Si nous ne sommes pas vigilants et que nous laissons notre ego prendre le contrôle de la relation, celle-ci est souvent vouée à l'échec. Quand l'amour fait mal, c'est que ce n'est pas de l'amour, justement. Aucune relation d'amour, qu'elle soit amoureuse, filiale, parentale, amicale ou sociale, ne devrait faire mal. Ce qui n'est pas de l'amour qui nous blesse, c'est que ce n'est pas ce qui n'est pas de l'amour nous blesse. C'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est le contrôle, la méchanceté, la violence, la rancœur, la manipulation qui blesse. Tout l'inverse de l'amour inconditionnel. Ce n'est jamais l'amour qui blesse. Quand nous avons trop souffert dans une relation où il manque d'amour, nous avons tendance à nous refermer et à refuser de vivre l'amour à nouveau, croyant que c'est douloureux d'être amoureux. On se protège inutilement, on se ferme à l'amour pour ne pas souffrir et on se prive ainsi du meilleur de la vie. C'est en faisant tout pour éviter d'avoir mal à nouveau que nous nous blessons nous-mêmes le plus, nous privant du plus beau sentiment qui soit et dont nous avons tous tant besoin. Prenons chacune de nos relations proches en ce moment. Pour chacune d'elles, où manque-t-il d'amour selon vous?
Y a-t-il trop de contrôle dans l'une d'elles, trop de jugement dans une autre, pas assez de douceur avec une relation, trop de peur dans une autre relation? Que pouvons-nous faire pour nous mettre plus d'amour dans chacune de nos relations? Si toutefois l'une ou l'autre de ces relations nous fait du mal, nous détruit à petite dose ou à grands coups de violence, si nous sommes malheureux comme les pierres avec l'une de ces personnes, alors il vaut sans doute mieux avoir le courage de regarder la situation en face et de se demander si c'est vraiment de l'amour ce que vous vivez. Aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. L'amour ne fait jamais mal, l'amour ne nous détruit jamais ni ne nous rabaisse. L'amour ne réveille jamais le pire en nous. On ne se sent jamais plus petit quand il y a de l'amour. Au contraire, on se sent plus grand, plus fort, invincible même parfois. L'amour apporte avec lui de la douceur, de la joie. Il nous stimule à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes, à être plus généreux, plus ouverts. Un homme qui trompe sa femme souvent pour des raisons de fragilité, d'insécurité et d'instabilité, alors qu'une femme, elle, souffre pour des raisons à elle qui sont de l'ordre de l'idéalisation de l'amour, des besoins de réparation et de blessures infantiles. Il y a des choses à comprendre et des dualités à transmuter, et Walt Disney va s'effondrer. N'oubliez pas une chose importante, ce n'est jamais l'amour qui fait mal, c'est le manque d'amour dans une société qui a prôné pour la déshumanisation de l'humanité. Et cet amour qui nous manque tant sur cette planète nous a été caché. Beaucoup n'en connaissent pas le mode d'emploi par tant de conditionnement. Walt Disney est en train de s'effondrer. Le contact physique n'est pas une obligation en soi. C'est une connaissance que vous allez intégrer petit à petit dans les mois qui viennent, voire même les années pour certains. Tout dépend de l'ouverture de conscience dans lesquelles vous vous trouverez, et ne vous inquiétez pas, vous allez évoluer tout à chacun. Le contact physique n'est pas une obligation en soi, c'est une vibration, mais nous ne sommes pas encore prêts pour le moment, et des informations, donc des guides, viendront lors de ce fameux timing divin collectif. L'amour divin, c'est l'amour qui transforme la vie, qui renouvelle l'histoire, qui libère du mal, qui répand la paix et la joie de l'intérieur vers l'extérieur. L'amour, ça ne doit pas faire du mal. L'amour, ça doit faire du bien. La perspective que nous offre cette canne à connaissance avec nos guides révèle une vérité fondamentale. L'individu, aussi vibrant soit-il dans son unicité, ne peut véritablement s'épanouir sans le soutien et l'interconnexion du collectif. En 2025, une période de bouleversement et de révélation inattendue se profile à l'horizon. Des vérités longtemps dissimulées refaisant surface. Parmi celles-ci, les liens d'âme qui unissent sont essentiels dans ce processus de libération. Cette année marquera un tournant, offrant un nouveau paradigme qui redéfinira non seulement notre perception de la réalité, mais également nos choix et notre place au sein de l'univers. Les changements à venir sont nombreux, préparant la voie à l'émergence d'un gouvernement spirituel qui incarnera une nouvelle façon de vivre en harmonie avec soi et les autres. Alors qu'en 2025, que 2025 se rapproche, nous devons nous préparer à une bascule intérieure profonde et libératrice. Ce processus exigera de l'ego, qu'il endure une période de souffrance pour mieux se reconnecter à son cœur. Le détachement sera un passage obligé. Il nous incitera à abandonner ce qui ne nous sert plus pour accueillir le renouveau. Libérer nos croyances limitantes et guérir nos blessures est crucial pour vibrer à une fréquence supérieure, celle de la 6e dimension. Sortir de la matrice est impliquer
d'oser dire non aux schémas obsolètes, non pas dans un esprit de conflit, mais avec bienveillance et un sourire sincère. C'est en ajustant sans jugement que nous pourrons véritablement faire une différence. Ainsi, nous approchons cette nouvelle ère avec une ouverture d'esprit et un cœur prêt à accueillir tous les changements nécessaires pour un futur harmonieux. Préparons-nous à ce nouveau départ, car le temps de la transformation est enfin arrivé. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle ascension 2025. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et de la planète. Spirit Énergie Thérapie, ta guérison commence ici.